C'est la Bible. Que tu sois chrétien ou non chrétien, tout le monde, ça sera la Bible. Et c'est comme ça va se passer le jugement. Monsieur Y temps, nous t'avons jugé selon le livre d'Éphésiens chapitre 30, verset tant, ou bien selon Deutéronome tant. Tu n'as pas obéi à ce verset-là, alors tu n'entreras pas au ciel. Je dis un seul verset, mais les gens vont pleurer amèrement. C'est-à-dire, ils vont réaliser qu'ils ont gâché leur éternité à cause d'un seul verset. Oui, il y a un verset, quand ils vont se rappeler il y a un verset sur la terre là. Ils connaissaient très bien ce verset là. Mais c'est le verset peut-être sur les bagues de mariage, peut-être que sur les tissages, peut-être que sur les vernis à ongles, peut-être que sur les rouges à lèvres, peut-être que sur les dîmes, peut-être que sur les offrandes. Je ne sais pas. Il y a un verset qu'ils ont négligé. Oh, ce verset-là va les condamner au dernier jour. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la réalité. Il y a un verset auquel ils ont discuté. Ils n'ont pas... Oh non, frère. Et c'est ce verset-là qui va les condamner. Ils vont se rappeler que ce verset-là, ils le connaissaient sur la terre. Ils connaissaient très bien ce verset-là sur la terre. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, jugement, voilà. C'est ce verset-là qui les condamne. Et ils vont perdre l'éternité. Ils vont perdre pour toujours la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de ce verset. Enfants de Dieu, je vous le dis, les gens vont pleurer amèrement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre les yeux, vous allez voir. Moi, j'ai vu l'enfer, je sais ce que c'est. C'est pourquoi je peux en parler. Que le Seigneur, priez un jour, pardonnez, frère, bien-aimé, pardonnez, demandez à Jésus-Christ, demandez au Saint-Esprit, peut-être qu'il vous accordera la grâce. Vous allez voir l'enfer. Si vous voyez la multitude, oh frère, si vous voyez les gens en train d'aller à l'enfer, si vous voyez les masses, oh non frère, sœur en Christ, si vous voyez le nombre de personnes, à l'instant même où vous écoutez cette vidéo, si Jésus-Christ vous ouvre les yeux, que vous voyez le monde qui est en train d'aller en enfer, en train d'être jeté dans le feu. Non, bien-aimé. Oh, bien-aimé. J'ai dit, quand Jésus-Christ va vous ouvrir les yeux, ou même vous allez voir ça en rêve ou en vision, vous allez pleurer toute la nuit. Toi qui m'écoutes, je te dis la vérité. Hein. Je dis, tu vas verser des larmes. Vous avez déjà vu comment on torture les gens en enfer? Est-ce que vous avez déjà vu comment on torture les gens en enfer? Et quand on prêche, on dit non, le pasteur Patrick, oui, c'est ça le reproche qu'ils me font. Il est radical, il est extrémiste. Bien aimé, c'est parce que je ne veux pas que tu ailles en enfer. Sinon, je n'ai rien à avoir à être radical ou extrémiste. Ces gens qui vous parlent, il faut être modéré, on tolère les rouges à lèvres, on tolère ceci, on tolère cela. On dit non que ce pasteur-là, lui, il est gentil. Il est quoi gentil? Il est en train de conduire ton âme en enfer. Tu ne le sais pas. C'est parce que les gens ne connaissent pas le spirituel. Bien aimé, les gens vont pleurer. Parce que le verset qu'ils ont rejeté, qu'ils ont négligé sur la terre, ils ont discuté avec. Bien aimé, malheureusement, c'est ce verset-là qui allait condamner. Et ils n'iront pas au ciel. Enfants de Dieu, je vous mets en garde. Satan connaît très très bien la Bible. Ça, je vous le dis, hein. Le diable, celui que vous appelez Satan, que vous chassez, les démons là, ils connaissent très 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 bien la Bible. Ah bon, jouez. Au jour du jugement, ils seront présents. Que nous dit la Bible? Satan est l'accusateur. C'est quoi un accusateur? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'un accusateur? Si vous voulez entrer au ciel, les démons, oh frère, les démons vont ouvrir la Bible. Satan va ouvrir la Bible. Non, Jésus, il y a tel verset là, celui-là, ce ange-là, ce pacôme, excusez-moi s'il y a des anges ou il y a des pacômes, celui-là, ce ange ou ce pacôme-là, Jésus, il ne peut pas aller là-bas, il ne peut pas aller au ciel. Quand on vous dit que Satan est un accusateur, enfant de Dieu, ça ne vous effraie pas. Ça ne vous effraie pas. C'est pourquoi écoutez-moi et écoutez-moi très bien et je vous dis dans toutes les vidéos. Si vous voulez obéir à Jésus-Christ là, obéissez à 100%, je vous en prie. Les gens n'ont qu'à vous traiter que vous êtes extrémiste, que vous êtes radical. C'est pas grave. Si vous traitez d'extrémiste, ou que vous traitez que vous êtes trop radical, ou bien que vous êtes trop dur, c'est simple, c'est parce qu'ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Ils n'ont rien compris de la Bible. Ils ne mesurent pas le danger au dernier jour. Ils ne mesurent pas le danger. Je vous le dis, les démons connaissent la Bible. La Bible que vous voyez, enfants de Dieu, je vous dis toujours, c'est un trésor. Ne négligez pas la Bible, hein. Ne négligez pas la Bible. Ce livre-là que vous voyez, c'est ce livre-là qui va vous sauver au dernier jour. Ça, je vous le dis, retenez-le très bien. Ce livre que vous voyez, je le répète, c'est ce livre qui va vous sauver au dernier jour. Si vous êtes sage,
et que vous êtes une personne intelligente, alors qu'est-ce que vous devez faire? C'est de prendre la Bible comme la parole de Dieu a dit, de la méditer jour et nuit et de marcher selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous dit Jésus-Christ? Que si ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arracher pour jeter. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Que nous dit Jésus-Christ? Il faut arracher et il faut jeter. Vous allez dire que Jésus-Christ est radical quand il dit ça? Vous qui dites que moi je suis radical, regardez ce que Jésus-Christ dit. Mais c'est plus... Oh, moi je ne dis rien. Regardez les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez le verset. Il dit, car il est mieux pour toi de rentrer au ciel borne que d'avoir les deux yeux et puis d'aller en enfer. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire au travers de ces paroles-là? Mais c'est de tout faire pour aller au ciel. Il faut se détacher de tout péché. Que ça vous plaise ou pas, que ça vous fasse mal ou non. Détachez-vous. Mais voici la parole de Jésus-Christ. C'est ça le vrai évangile. Vous voyez, Jésus-Christ est en train de nous prêcher comme ça. C'est le vrai évangile. Et vous vous appelez ça être radical. Vous préférez ces pasteurs-là qui tolèrent le péché. Bon, qui condamnent le péché. Oui, c'est vrai que le péché n'est pas bon, mais qui sont légers avec le péché, qui jouent avec le péché. Mais voici ce que Jésus nous dit ici. Il faut arracher le péché, il faut arracher le bras, il faut arracher l'œil, il faut jeter. Mais c'est radical. Je vous le dis, un bien-aimé, ceux qui disent de telles choses, qui parlent de il faut pas être radical, il faut pas être ceci, il faut pas être cela, ils ne connaissent pas l'enfer. Ils n'ont jamais vu l'enfer. C'est pourquoi ils peuvent dire ça. C'est pourquoi ils peuvent s'amuser à jouer avec la parole de Dieu. Enfants de Dieu, méfiez-vous de ces pasteurs et de ces prophètes-là qui enseignent de telles choses. Ils vont vous tromper. Ils vont vous tromper et votre âme va les souffrir pour rien.